coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport à cette fameuse phrase du jour, je préférais vous faire une capsule vidéo pour expliquer, parce que par écrit ça allait être un peu compliqué. La phrase est: quand on souhaite atteindre un objectif, on trouve des moyens, car le bonheur est moteur alors que la peur n'est qu'un leurre. La peur n'est qu'un leurre, oui. Ce dont on a peur, c'est une hypothèse, c'est quelque chose qu'on s'est inventé, c'est un scénario drama queen qui pourrait éventuellement arriver. Donc en fait, la peur est basée sur une illusion, sur une hypothèse négative. C'est quelque chose qui, pour certains, est un mécanisme soi-disant de hyperprotection. C'est soi-disant ma méthode efficace de me préparer au pire, comme ça, si ça arrive, si ça se passe mieux que ce que j'avais prévu, eh bien en fait, je serai content. C'est aussi un mécanisme de soi-disant hyperprotection pour se dire, le fait que j'ai peur, je me prépare à toutes les éventualités. Ouais, enfin, par moments, ça part quand même dans certains extrêmes et on est complètement incohérent. Parce que se préparer à un scénario négatif, ça va surtout vous générer une peur qui va figer et qui va vous empêcher de passer à l'action. Parce que vous avez tellement peur de ça que finalement vous n'avancez pas et vous posez même pas l'action. Donc c'est pas du tout un mécanisme d'hyperprotection, puisque ça vous empêche d'avancer. C'est complètement débile, c'est insensé. Et surtout, ça vous fait souffrir. Donc n'allez pas dire que c'est de l'hyperprotection de vous infliger une souffrance dans l'instant T, de vous préparer au pire. Imaginons une femme qui doit aller faire une mammographie. Elle s'imagine tout de suite, c'est sûr, je vais avoir un cancer du sein. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tellement peur de ça qu'elle s'interdit, presque pour certaines personnes, d'aller passer les examens. Donc en fait, au final, elle ne saura jamais si elle est malade ou pas. Vous voyez? Ensuite, le fait qu'elle se martèle avec l'idée de « c'est sûr, j'ai un cancer du sein », elle va être en panique pendant combien de temps avant? Donc en fait, prenez le bilan de tout ça et essayez de voir si c'est vraiment efficace et que c'est un mécanisme d'hyperprotection que d'imaginer le pire et que vraiment ça vous permet de ne pas être déçu le moment venu. Non, c'est un mécanisme de masochisme, c'est complètement souffrant. C'est un mécanisme qui vous impose de souffrir dans l'instant présent et qui bloque vos actions. Et à la fin, c'est complètement incohérent. Parce que comme vous posez aucune action, vous faites pire que mieux. Donc en fait, c'est complètement insensé. Ça n'a aucune logique. Et essayez de prendre un peu de hauteur sur la situation et changez votre regard. Parce que vous continuez d'être persuadé que c'est la super méthode pour vous protéger. Ça ne vous protège de rien. Hein. Vous vous infligez de la souffrance. En réalité, quand vous regardez la réalité des faits, que vous arrêtez de jeter des paillettes sur votre méthode, là, si vous regardez la réalité, que vous ne faites pas d'amnésie, que vous regardez tous les faits les uns à côté des autres, franchement, prenez un crayon et un papier, je vois pas le positif que ça vous apporte. C'est complètement masochiste et ça vous bloque, vous vous trahissez, c'est un mécanisme contrôlant. C'est un mécanisme contrôlant qui n'est pas connecté à votre cœur, parce que vu l'influence, enfin, la souffrance que vous vous infligez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes connecté au cœur. Vous êtes connecté à la peur, mais pas connecté au cœur. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous récoltez tout le contraire. Ça ne vous protège pas. Ça se retourne contre vous. Ça vous inflige de la souffrance. Vous vous trahissez. Vous ne posez même pas d'action et vous n'avancez pas. C'est une illusion. La peur est un leurre. Ça vous empêche de réfléchir. Parce que ça vous crée tellement une souffrance qu'au bout d'un moment, ça vous génère quoi? L'énergie de panique. Et quand vous paniquez, vous arrivez encore à réfléchir? Pas du tout. Quand vous êtes sous la panique, on n'arrive plus à réfléchir de façon cohérente. On n'a plus de neurones. On est juste emprisonné dans sa peur. On est soumis à la peur. Mais la peur est créée par qui? L'ego, le serpent égotique. Et donc au final, à la fin, vous êtes complètement emprisonné. C'est ça que vous devez vraiment regarder avec cohérence en fait. C'est vraiment en posant tous les faits. Et si vous êtes envahi par la panique, quand on panique, qu'est-ce qu'on fait? On fuit.
le fuyant de la blessure de rejet. C'est justement la diapo que je vous ai mise hier soir. Quand on panique, on devient fuyant. On contourne la piscine, on n'a pas envie de la traverser. Et donc, vous passez jamais à l'action. Et la panique, c'est justement l'émotion la plus redoutée par le fuyant. Et le fuyant, qu'est-ce qu'il fait, le fuyant de la blessure de rejet? Il anticipe, pour ne pas avoir à paniquer, il anticipe déjà le mécanisme de protection, c'est « Ah, je vais contourner !» Je vais contourner. Voilà, j'anticipe. J'anticipe, je contourne déjà ma piscine. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue sur ce sujet-là. On va en revenir à la phrase du jour. La phrase de la semaine, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. Voilà, tant que vous continuez à vouloir pratiquer cette stratégie-là, dans votre mécanisme de ne pas vouloir remettre en question cette stratégie, vous continuez de vous infliger de la souffrance. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. C'est parfois intéressant de discuter avec des gens qui fonctionnent autrement, qui ont un autre angle de vue. C'était la phrase de mardi. Le jour où nous aurons compris que la différence n'est que complémentarité, nous aurons enfin compris que la différence est richesse. Ben oui, le fait de discuter de points de vue différents vous permet parfois de voir que vous avez un angle de vue qui n'est pas logique. Observez vos mécanismes impulsifs. C'était la phrase d'hier. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information ? C'est-à-dire que quand vous ne savez pas comment les choses vont se passer, vous êtes qui? Les 3/4 du temps, vous êtes un fuyant. Un fuyant qui se crée un scénario catastrophe et qui va, pour ne pas paniquer, chercher à contourner. Voilà. J'espère que vous aurez eu des petites compréhensions dans cette toute mini capsule. Je voulais vous placer ça. C'était un peu compliqué à expliquer par écrit. Donc voilà, et belle journée à vous. Inévitablement, pardon, à chaque fois que je crois que j'ai fini, j'ai pas fini, bah observez ce que vous avez peur de faire. Vous avez mal au ventre à l'idée de faire quoi? Vous savez, quand on a peur, on le sent, on a mal au ventre. Le ventre est serré, c'est inconfortable. Qu'est-ce qui est inconfortable pour vous? Si vous voulez élargir votre zone de confort pour arrêter d'avoir mal au ventre à longueur de journée, quel est le truc que vous redoutez de faire? Bah faites-le. Sautez-vous à l'eau. Traversez votre piscine. Vous allez voir qu'après coup, il y a 9 chances sur 10 que vous disiez « Ah bah ça va, je suis soulagée parce qu'au moins le truc est fait. » Donc déjà, c'est un poids en moins. Et puis que vous disiez « C'était pas si dur que ça finalement. Ça s'est pas passé si mal que ça. » Et vous verrez que vous êtes quand même, vous avez une tendance à être paranoïaque et drama queen. Et c'est ça que vous avez besoin de savoir. C'est que vous avez besoin de travailler sur ça. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? Ben, vous êtes paranoïaque et vous êtes drama queen. Vous imaginez toujours des scénarios catastrophes. Vous êtes un paniqué de la vie. Vous êtes quelqu'un de fuyant. Ben, travaillez là-dessus. Forcez-vous. Faites-vous violence et faites ce qui est compliqué pour vous de faire, ce qui est inconfortable, pour élargir votre zone de confort. Moi, c'est ce que je vous pousse toujours à faire en coaching. C'est à élargir votre zone de confort. À faire ce que vous avez peur de faire. Ben oui, on est tous pareils. Hein. Même moi, hein, je suis pareil. Hein. Il y a des choses qui sont inconfortables pour moi. Ben, même si c'est inconfortable, je le fais. Allez face à vos peurs. Votre épouvantail, vous en avez peur. Ok. Ben, plutôt que de faire 10 km pour contourner le champ où il y a un épouvantail, allez le regarder en face. Il n'y a franchement pas de quoi avoir si peur que ça d'un épouvantail. Il ne va pas vous bouffer l'épouvantail. C'est du fake, c'est du faux, c'est un leurre. C'est un leurre. Donc voilà, belle journée à vous et je vous dis à bientôt.